Vous avez évoqué après le match en zone mixte votre coéquipier Szczesny à la Juve qui avait eu un problème au nez et qui a raté aucun match. Il a été blessé le 14 avril, il est revenu le 19. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail cet exemple concret pour qu'on comprenne comment ça peut se passer pour quelqu'un qui a un problème au nez et comment il peut revenir rapidement? Merci. Alors en détail, je ne sais pas exactement si c'est la même chose que Kylian, mais je sais qu'il a été opéré, il me semble, le lendemain ou 2 jours après, et il était disponible pour le match suivant. Après, est-ce que ils ont pris des risques à le faire jouer, etc. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il était là très rapidement. Donc, c'est pour ça que quand on m'a parlé d'une fracture du nez de Kylian, dans ma tête, pour moi, c'était pas tellement grave parce que je me suis dit qu'il pouvait être de nouveau disponible assez rapidement. Oui. Bonjour Adrien, ici à gauche. Comment tu as jugé ton premier match après tu avais pu jouer depuis 1 mois, tu as des fatigues musculaires, comment tu t'es trouvé sur le terrain? Et une autre question, comment tu juges ton rôle aujourd'hui à l'intérieur du groupe? Tu es devenu un des joueurs les plus âgés de cette équipe de France. Quel est ton rôle aujourd'hui dans le groupe? Est-ce que tu prends plus la parole? Est-ce que tu donnes des conseils aux jeunes? Je me suis déjà bien senti physiquement. C'était voilà, le petit doute que j'avais parce que j'avais pas pu participer aux matchs amicaux. Ça fait un mois que j'avais pas joué. Voilà, avec l'intensité qu'il y a dans une compétition comme celle-là. Voilà, c'est toujours important d'être au mieux physiquement, mais j'ai fait 70 très bonnes minutes. J'ai pas eu de gêne à mon mollet. Hier et aujourd'hui, physiquement, ça va aussi. Donc, peut-être que d'une certaine manière, le fait d'avoir coupé aussi, j'avais peut-être un peu plus de fraîcheur. Mais en tous les cas, bonne sensation. Et puis pour le reste, non, je suis toujours le même, très, très spontané. Je prends la parole quand je sens qu'il y en a besoin. Autrement, si ce n'est pas nécessaire, non. Et puis la même chose, je parle aux jeunes, aux moins jeunes, si je sens qu'il y a besoin de dire des choses, donner des conseils, bien évidemment. Bonjour Adrien, Christophe Remise, Le Figaro, sur ta droite. Est-ce que tu peux nous parler de la complémentarité que tu as avec N'Golo sur le terrain et des consignes qui sont les vôtres à tous les deux? Alors les consignes qu'on a, c'est bien sûr dans un premier temps, pas trop se projeter, être plus à la récupération, plus dans le cœur du jeu pour alimenter les joueurs offensifs. Après, moi, de par mes qualités, bien évidemment, j'aime me projeter, donc on a pu le voir plusieurs fois dans le match, mais voilà, étant donné qu'on a quand même de très bons joueurs offensivement, le coach nous demande de rester quand même assez en sécurité. Après, bien sûr, je me suis très bien senti avec NG, je pense que les tâches étaient bien réparties. On a été efficace à la récupération. Comme je l'ai dit, on a aussi su se projeter à tour de rôle. Mais c'était, non, dans l'ensemble, au milieu de terrain, avec NG, un très bon match. Bonjour Adrien, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Comment vous trouvez Antoine Griezmann physiquement? Vous jouez à ses côtés. On a un petit doute sur ces 2 derniers matchs. Et deuxièmement, est-ce que vous seriez prêt à jouer un petit peu plus haut dans un milieu avec Tchouaméni et Kanté? Merci. Alors Antoine, je le trouve bien. Après, je pense qu'il va monter crescendo au fur et à mesure de la compétition. Bien sûr, je pense qu'il peut amener plus, notamment si on compare à la Coupe du Monde 2022 où il était en feu, mais je pense que voilà, un peu pour toute l'équipe, il a besoin d'enchaîner. Et puis ensuite, dans un rôle un peu plus offensif du coup, je pense que oui, c'est un rôle que j'ai un peu plus à la Juve, où je suis un peu plus offensif, où je suis amené à plus me projeter. C'est une position qui me convient aussi. Après, ça dépendra du coach.
l'équipe qu'on affronte aussi, ce qui ressent le besoin d'avoir un joueur comme ça, ou avec peut-être Aurélien qui est un peu plus solide à la récupération. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup de l'adversité en face. Bonjour Adrien. Anthony Clément de l'équipe. Est-ce que tu es plus expansif dans le vestiaire des Bleus que dans le vestiaire de la Juve? Est-ce que tu peux te lâcher plus dans ce contexte? Et en quoi tes années à la Juve ont fait de toi un joueur et un homme différent depuis 2019? Non, comme j'ai dit, je suis le même en équipe de France ou à la Juve. Quand je ressens le besoin de m'exprimer, je m'exprime. Mais c'est clair que mon passage à la Juve m'a fait beaucoup de bien. Je l'avais déjà dit précédemment. Côtoyer les joueurs que j'ai pu côtoyer durant les 5 dernières saisons. Et voilà, faire partie d'une institution aussi comme la Juve, ça nous fait grandir et mûrir. Et voilà, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Oui, bonjour, ici Grégory Schneider, Libération. Est-ce que vous pourriez me comparer le N'Golo Kanté que vous connaissiez avant et celui qui est revenu? Alors sur le volume de course, on imagine que c'est à peu près pareil, mais on a eu l'impression peut-être, enfin c'est à vous d'en juger, de l'avoir vu peut-être un peu plus influent avec le ballon, ou est-ce qu'il y a des petites différences? Moi personnellement, j'ai pas trouvé, parce que je le trouvais déjà. C'est un joueur qui pouvait jouer comme relayeur avant, et je pense qu'on cantonnait quand même un rôle assez défensif de joueur récupérateur, alors qu'il a des qualités pour se projeter, pour avancer avec le ballon. Après, il a peut-être un peu plus montré dernièrement, mais j'avais déjà vu ça chez lui auparavant. Lorsqu'il évoluait notamment à Chelsea. Donc moi je suis pas surpris par ça. Je trouve pas qu'il y ait un changement net. Bonjour Adrien de Cercle Parisien. Est-ce que vous diriez que l'équipe de France est une équipe de tournoi qui se révèle dans la compétition, qui montre un visage qui est différent de ce qu'elle peut montrer en matchs amicaux ou en match de préparation? Je pense que quand on rentre dans la compétition, on a un autre état d'esprit, on est vraiment focus, on est tous tournés vers le même objectif. On a des joueurs qui sont assez jeunes mais très, très compétiteurs, qui ont envie de gagner. Et c'est vrai que parfois sur les matchs amicaux, je pense que c'est aussi un peu normal, il y a moins d'engagement, il y a peut-être un peu moins d'intensité, mais lorsqu'on est dans la compétition, il y a vraiment cette envie de bien faire, d'aller au bout, parce qu'on sent qu'on a la possibilité, les qualités, le groupe pour le faire, et voilà, on se révèle dans ces grandes compétitions. Bonjour Adrien, tout à droite. Oui. Hortense Leblanc pour le site France Info. Vous faites partie des joueurs qui pourraient peut-être changer de club cet été. Je me demandais comment on gère ça pendant un Euro, le mercato. Est-ce que vous le mettez complètement à part, ou est-ce que vous êtes quand même au courant d'intérêt de club par vos agents? Et deuxième petite question, vous êtes rentré en bus de Düsseldorf, plusieurs heures de bus après un match. Qu'est-ce que ça change pour la récupération? Merci. Par rapport à la Juve, je pensais que mon avenir serait... Je le pensais vraiment, quand je l'ai dit en mars, que mon avenir serait réglé avant l'Euro, avant la compétition. C'est pas le cas, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Désormais, je suis concentré sur la compétition. J'avais besoin d'être focus, notamment pour récupérer de mon petit pépin. Voilà, je suis quelqu'un qui est concentré sur ce qu'il fait, donc j'ai mis ça de côté. Bien sûr, je parle avec mon agent, mais voilà, c'est mis au second plan, et je suis concentré pleinement sur ce qui se passe avec l'équipe de France. Après, sur le retour de Düsseldorf, c'est vrai que les conditions n'étaient pas top, en sachant qu'on a eu pratiquement 3 heures de bus pour rentrer. Après un match d'une telle intensité, où on sait que voilà, c'est des détails qui comptent quand même pour la récupération.
Après, on va pas en faire tout un plat non plus, mais je pense que ça pourrait être géré d'une meilleure manière. Bonjour Adrien, Damien Degor, l'équipe. Oui, tu disais effectivement que tu voulais que ton avenir soit en mars, tu disais ça, que tu voulais que ton avenir soit réglé avant l'Euro. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été réglé avant l'Euro? Est-ce que ta volonté première est toujours de rester à la Juve? Et est-ce que tu aimerais que ça se règle avant la fin de l'Euro? Je pensais que ça serait réglé avant l'Euro parce qu'on était censé avoir des discussions avec le club lorsque le championnat était fini. Ça s'est pas fait tout de suite. Ensuite, je suis parti rapidement. On a eu très peu de jours pour couper et tout de suite le rassemblement en équipe de France. Et personnellement, voilà, une fois que j'arrive en équipe de France, j'ai voulu m'enlever tout ça de la tête pour pas être parasité par tout ça. Il y a des gens qui travaillent pour moi à côté. Et après, ce que j'aimerais, je le garde pour moi, bien évidemment. Je ne vais pas en parler ici. Mais je ne suis pas du tout inquiet, au contraire, sur mon avenir. Loïc Braillet, RMC Sport, ici. Oui. Ouais. Où en êtes-vous de votre initiative collective concernant les élections? Quel est ton rôle, toi, en tant que cadre en interne sur les discussions que vous pouvez avoir, et en quoi la situation politique du pays te touche à titre perso? C'est important dans le sens où, bien sûr, nous, on représente l'équipe de France. C'est aussi l'avenir de l'équipe de la France, qui est en jeu. Donc on sent que c'est un sujet très important, même brûlant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a ses convictions, chacun est libre de donner son avis. Nous, simplement, ce qu'on a envie de dire, c'est que de dire aux gens d'aller voter, parce que c'est important, de dire qu'il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi. On a la possibilité, on a le droit de vote, il faut s'en servir. Et moi, mon avis, c'est que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. Et bien sûr, je vais pas vous donner mon vote, mais on est dans une démocratie et il faut l'accepter. C'est comme ça. Et celui qui obtiendra le plus de voix, c'est le peuple qui aura choisi, bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être trop parasité avec cette histoire-là au sein du groupe. On a une compétition à gérer au mieux. C'est déjà assez compliqué, on sait. On a nos problèmes à l'intérieur et qui sont pas moindres. Donc si on pouvait laisser ça un peu de côté, ce serait bien. Oui, bonjour Adrien, à gauche, Julien Froment pour Radio France. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes au meilleur moment, au pic de votre carrière sur le terrain? Et deuxième question, dans quelle mesure l'arrivée de Thiago Motta, que vous avez connu au Paris Saint-Germain, peut avoir une influence sur votre choix concernant votre carrière? Merci beaucoup. C'est vrai que je me sens bien, que ce soit physiquement, dans la tête. J'ai l'impression d'être, je dirais, au mieux de ma forme, avec aussi assez d'expérience pour pouvoir gérer les matchs, les moments forts, les moments un peu plus compliqués. Et donc déjà à la Coupe du Monde, je me sentais très bien, mais j'ai l'impression que finalement, quand on arrive dans cette période-là, autour des 30 ans, c'est là qu'on se sent le mieux. Et donc j'espère que ça va continuer. Et puis pour le reste, c'est vrai que Thiago, c'est un super coach. Il a fait de très bonnes choses en Italie depuis qu'il y est. On a joué 4 ou 5 saisons ensemble, donc on se connaît très bien. Après, ce ne sera pas déterminant dans mon choix. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Donc on verra, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ce qu'il a fait ces dernières saisons, et notamment cette saison avec Bologne, c'est du très bon travail. On a vu comment il a réussi à faire jouer cette équipe-là. Donc en tout cas pour la Juventus, c'est un très bon choix.
Bonjour Adrien, Jean-François Pérez ici sur ta droite pour le JDD. Tu as dit tu as fait 70 minutes très, très solides contre l'Autriche. Est-ce que tu es prêt, dès les Pays-Bas vendredi, si tu es titulaire, à jouer 90 minutes, à avoir un match plein dans les jambes? Quel pourcentage tu donnerais sur ta forme physique, mentale, en ce début d'Euro? Et que changerait éventuellement l'absence, si jamais ça se confirme, de Kylian Mbappé dans ton jeu sur le côté gauche, au milieu et devant sur ce couloir? Merci. Ça fait 3 questions en une là, ça. Je me suis senti bien en 70 minutes, donc le mieux ce serait de pouvoir augmenter mon nombre de minutes par rapport au dernier match. Après, je pense qu'il faut voir sur le moment comment je me sens sur le terrain. Bien sûr, je pars, comme j'ai dit la dernière fois, dans l'optique d'être au mieux et de tout donner sans m'économiser. Si j'ai 70 minutes à fond, tant mieux. Si je suis 75 ou 80, c'est encore mieux. Mais voilà, on sait qu'il y a du monde derrière pour prendre le relais. Et c'est ce qui est important aussi et c'est ce qui nous soulage en tant qu'équipe et nous, les joueurs qui commençons les matchs. Ensuite, c'était... Je dirais que physiquement, je dirais à 70%, sans avoir joué un mois. On sait que c'est quand même important pour nous qui sommes des athlètes. La notion d'enchaînement des matchs, c'est très important pour être au meilleur de sa forme. Mais même en étant à 70%, je me sens quand même assez bien. Bien sûr, il manque un peu de rythme, mais j'espère le prendre au fur et à mesure de la compétition. Et bien sûr, l'absence de Kylian, c'est un coup dur. Après, j'ai cru comprendre qu'il était incertain et pas encore donné absent, donc c'est pas encore acté. Mais bien sûr que Kylian, c'est un joueur très important pour nous. C'est notre capitaine déjà, c'est un leader de cette équipe. Donc forcément, ça va peser, notamment aussi, je pense, pour les équipes adverses, leur manière de préparer les matchs. Après, on a un groupe exceptionnel, on va pas se cacher. Je suis pas du genre à me plaindre, vu les gars qu'on a sur le banc. On a largement les moyens de remplacer Kylian. Donc voilà, il faut compter avec le groupe. Forcément, s'il est amené à pas jouer, ce sera un coup dur. Mais voilà, totale confiance avec tous les joueurs qu'on a sur le banc et la qualité qu'on a. Bonjour Adrien, Christophe Abel de TF1 tout au fond. N'Golo Kanté a été ovationné à son retour dans le vestiaire après ce match-là. Vous qui n'êtes pas très très loin de lui sur le terrain, est-ce qu'il vous a impressionné, est-ce qu'il vous a surpris? Est-ce que vous attendiez un tel rendement de sa part? Merci Adrien. Impressionné, non, parce que je connais NG. Vu ce qu'on l'a vu faire à l'entraînement durant la préparation déjà, sur les matchs amicaux, il avait donné quand même un aperçu de tout ça. Non, j'ai pas été impressionné, mais voilà, c'est vrai qu'il est quand même épatant avec tout ce qu'il fait sur le terrain. Offensivement, défensivement, c'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui rechigne pas à la tâche. Et on est bien évidemment content de l'avoir avec nous. Il est dans une super forme, donc pourvu que ça dure. On va prendre 2 questions encore. Aymeric Le Gall pour 20 minutes et Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Oui, Adrien, devant vous. Oui. Je prolonge à une question sur N'Golo Kanté, plus hors du terrain. On sait que le sélectionneur l'a aussi appelé pour être un peu un relais, apporter son expérience auprès des jeunes. Est-ce que vous, justement, vous sentez cette différence par rapport au passé? Est-ce qu'il essaye, est-ce qu'on voit qu'il essaye de se faire un peu violence pour sortir de sa réserve et voilà, apporter son expérience, un petit leadership auprès des jeunes joueurs? Merci. Andy, c'est pas quelqu'un qui parle tellement, mais c'est un leader plus sur le terrain par ce qu'il fait, voilà, par l'exemple qu'il donne au quotidien, sur l'entraînement, sur les matchs. Et parfois, ça vaut plus que des mots.
notamment pour les plus jeunes qui voient ça et voilà, qui comprennent ce que ça veut dire être joueur de très haut niveau, jouer pour l'équipe de France, porter ce maillot bleu. Et voilà, selon moi, de cette manière-là, c'est le meilleur exemple qu'il peut donner, c'est les meilleurs conseils qu'il peut transmettre. Et NG n'a pas besoin de beaucoup prendre la parole parce que voilà, ce qu'il fait sur le terrain, ça parle pour lui. Bonjour Adrien. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Qu'est-ce que tu as retenu des 2 précédents matchs que vous avez joués contre les Pays-Bas et qu'est-ce qui va pouvoir vous resservir vendredi? C'est des matchs qui sont quand même assez loin, mais c'est voilà, le groupe, notre solidité, notre capacité aussi à faire les différences offensivement. On avait été très bons, notamment sur le match où on a mis 4 buts. On avait été très efficace. C'est, je pense, ce qu'il faudra retrouver. Là, on a été un peu moins bon sur le match face à l'Autriche. Retrouver cette efficacité. Mais pour le reste, je pense que surtout si on met la même intensité qu'on a mis contre l'Autriche, si on est aussi solide défensivement au milieu de terrain et qu'on est efficace sur les occasions qu'on aura, je pense qu'il y a moyen de vraiment inquiéter et faire la différence face aux Pays-Bas.